Ils suivaient Jésus. Et à cause de cela, un jour, ils lui ont dit, nous avons tout laissé. Si cela n'était pas le cas, Jésus allait corriger. Il a dit, Pierre, arrête, tu n'as pas tout laissé. Tu as encore ta maîtresse là qui habite au bord du fleuve. Il allait dire à Pierre, non, tu n'as pas encore tout laissé. Des magouilles là dans ton compte bancaire, je connais, tu l'as encore. Mais quand Pierre disait de tout laisser, il avait alors tout laissé. Et puisque nous t'avons suivi, qu'est-ce que nous aurons en échange? Bien-aimés, Dieu ne nous a... Oui, c'est vrai, il est allé nous préparer une place. Il viendra nous chercher pour qu'un jour nous soyons là où il est. Mais ce n'est pas tout. Vous aurez la vie éternelle. Jésus leur a dit. Là, ça serait la vie éternelle à venir. Mais pour le siècle présent. Amen. Alléluia. Pour le siècle présent, tout ce que vous avez laissé pour moi, vous l'aurez au centuple. Le temps que tu passes à l'église, ce n'est pas du temps caché. Le temps que tu passes à la prière, le temps que tu passes à aller visiter les gens, le temps que tu passes avec ton téléphone à appeler les gens pour venir à l'église, ce n'est pas du temps caché. La Bible dit, tu l'auras au centuple dans cette génération. Bien-aimé, servons le Seigneur. Servons le Seigneur. Il est un Dieu, le rémunérateur. C'est lui-même le rémunérateur. L'histoire des travailleurs et être payé à la fin, ça a commencé par lui. La nature n'a fait que copier les réalités de ce qui est notre Dieu. Quand on travaille, on s'attend à être payé. Cela a commencé par notre Dieu. Il paye tous ceux qui travaillent pour lui. Et il les paye justement. Il ne va pas au-delà parce que ton visage le plaît. Non. Il ne va pas aussi retenir ton salaire parce que ta tête ne lui plaît pas. Il t'aime plus que tout. Et à cause de cet amour-là, il te payera en juste mesure. Mais le problème, servons le Seigneur. Le problème, attachons-nous à notre engagement. Et revenons à cet premier amour. Afin qu'il ne soit plus contre nous. Bien-aimé, tu te rends compte, celui qui a ta vie entre sa main, mais qui a quelque chose contre toi. À tout moment, il peut en avoir marre, mais puisqu'il ne veut pas comprendre, je vais lâcher. C'est de ta vie qu'il s'agit. Il a ta vie entre ta main. Mais il veut que tu reviennes à ton premier amour. Cet amour-là que tu t'es donné sans te poser de questions. Cet amour-là où tu étais là à chaque moment que l'église avait besoin de toi. Cet amour-là où tu marchais dans les rues, où tu montais dans les moyens de transport pour évangéliser. De cet amour-là, Dieu en a besoin. Ça me manque. Oui, je t'assure, cet amour-là, ça manque à Jésus. Il a besoin de ça. Il a vraiment besoin de ça. Que nous puissions le servir. Et quand nous allons le servir, il bénira notre pain. Il bénira notre eau. Et au-delà de cette bénédiction, il éloignera la maladie du milieu de nous. Quelle est cette maladie qui te trouble tant que les médecins ont dit que ça ne peut pas guérir? Quoi? Le cancer? Les médecins même ont réussi à guérir le cancer. Bien que pas à 100%, mais ça guérit quand même. Si les hommes ont réussi à le faire, à combien plus fort notre Dieu? C'est quoi? La diabète? Quelle est cette maladie que les gens ont dit que c'est incurable? Quoi? Le sida? Mais si tu sers le Seigneur, il l'éloigne. Non seulement il guérira, parce que tu peux guérir et ressusciter. Hein? Les gens qui sont les cancérés, quand ils sont guéris, on dit qu'ils sont en rémission. Parce qu'ils ne sont pas sûrs que c'est vraiment parti. Ils sont en rémission. Cela veut dire qu'ils peuvent ressusciter. Mais quand notre Dieu intervient dans ta vie à propos de ta maladie, la Bible dit, il éloigne cela. C'est-à-dire, il enlève ça du milieu de toi et il éloigne ça. Pour que jamais tu ne croises plus le chemin de cette maladie. C'est de ce Dieu-là dont on parle. Le Dieu qui est capable de doter en toi une maladie que le monde ne peut guérir, que la médecine ne peut guérir. C'est Dieu-là, il attend de toi que tu le serves. Afin que lui, il arrive pour éloigner cette maladie. Parce que je sais que ça t'accable, ça te tourmente, ça te pèse trop. Cette situation, ça te pèse trop. Les problèmes que tu as, tu ne sais pas comment, tu ne vois pas l'issue de ces problèmes. Mais une chose est vraie. Si nous servons le Seigneur, il nous bénira. Et quand la bénédiction de Dieu arrive dans notre vie, la bénédiction de Dieu, c'est la solution.
solution à nos problèmes. La bénédiction de Dieu, c'est la délivrance de ceux qui sont captifs. La bénédiction de Dieu, c'est la liberté de ceux qui sont liés, de ceux qui sont encore attachés. C'est ça la bénédiction de Dieu dans notre vie. Et pour que nous ayons cette bénédiction, il a dit tout simplement, servez-moi. Vous servirez l'Éternel. Je servirai l'Éternel, mon Dieu. Et il bénira mon pain et mon eau. Et il éloignera la maladie du milieu de moi. Est-ce que tu peux dire ça de toi-même? Commencez à répéter ça chaque jour. Que cela devienne, non pas un slogan, parce qu'un slogan, ça se dit, ça ne se vit pas. Commence à vivre cela. Que cela devienne une partie de toi. Je servirai l'Éternel, mon Dieu. Et il bénira mon nom et mon... Peut-être ce matin, tu n'arrives peut-être pas à prendre cet engagement-là. Ou peut-être que tu prends cet engagement-là, mais tu te dis, je n'y arriverai pas. Mais il est là pour te soutenir. Il est le soutien de faible. Le problème, reconnais seulement ta faiblesse. Reconnais seulement que de moi-même, je ne peux pas. Je vais être là pour Dieu. Je vais servir ce Dieu-là. Mais il y a des choses qui me retiennent. Il y a des situations qui m'empêchent. Ce matin, je voudrais prier avec toi. Les hommes de Dieu sont là, ils vont prier pour toi. Toi qui te dis, je sens en moi ce besoin-là de servir le Seigneur. Quand j'arrive toujours en retard à l'église, ça me cœur, ça me met mal à l'aise. Mais je ne comprends pas, j'arrive toujours en retard. J'ai ce besoin-là d'être à l'heure à l'église. Ce matin, je voudrais prier avec toi. Ce matin, les hommes de Dieu vont prier pour toi. Pour que ceux qui te retiennent là puissent enfin te libérer pour que tu serves le Seigneur. Bien aimé, ce qui est vrai, tu peux faire semblant par rapport à ça. Mais ce qui est vrai, nous avons tous besoin de la bénédiction de Dieu. Moi personnellement, moi la première, j'ai besoin de la bénédiction de Dieu dans ma vie. Voilà pourquoi, après avoir compris ces choses, je me suis engagé à servir le Seigneur. Et je voudrais que cela soit aussi le cas pour toi. Que tu t'engages à le servir. Mais si tu sens en toi un retenu, si tu sens en toi un fardeau qui t'empêche à le faire, si tu sens en toi que quelque chose ne va pas, quelque chose ne me donne pas cet accès-là, cette liberté-là de servir le Seigneur, je veux que tu t'approches. Les hommes de Dieu vont prier pour toi. Lève-toi là où tu es, avance. Nous allons prier ensemble. Et les hommes de Dieu vont prier pour toi, afin que Dieu te fasse grâce, pour que tu puisses réellement les servir, pour que tu puisses les servir de tout ton cœur, de toutes tes forces, que tu n'ailles plus, que tu ne sois plus cette personne-là qui a toujours des prétextes, qui a toujours des raisons, qui a toujours quelque chose à faire quand il faut servir le Seigneur. Mais nous voulons réellement que nous soyons tous d'un commun accord, que nous puissions servir le Seigneur. Nous ne sommes pas différents des gens de l'église primitive. Nous ne sommes pas différents d'eux. Mais la Bible dit chaque jour, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils étaient là chaque jour. Mais pourquoi pas nous? Ces gens-là étaient aussi des pères de famille. Ils étaient aussi des mères de famille. C'était aussi des enfants sous les toits de leurs parents. Mais parce qu'ils ont compris l'importance de Jésus dans leur vie, parce qu'ils ont préféré Jésus par rapport à leur père, à leurs parents, par rapport à leurs frères et sœurs, ils se sont donnés corps et âme pour servir le Seigneur. Nous pouvons aussi faire autant. Nous pouvons aussi faire de même. Et si tu veux, tu as besoin que l'Église prie pour toi. Tu as besoin que les frères et sœurs te soutiennent dans la prière. Tu vas avancer, nous allons prier. Alléluia. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Je ne pourrais vivre sans toi.
Seigneur. Et regardez toi devant la foi. C'est toi qui me fais vivre, c'est toi qui me remplis. Toi je ne suis rien, sans toi je ne peux rien. En toi je me confie, en toi je me sens bien. Je suis entre tes mains, je n'ai pas peur de la peur.